Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook. Et à 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe, surtout pendant ce fameux mois d'octobre. Mois d'octobre rose, de sensibilisation au cancer du sein, mesdames. C'est important. Touchez-vous, palpez-vous. Et bientôt, vous savez ce qui nous attend à la fin de l'année? Eh oui, Miss France ou Miss Guadeloupe va enfin remporter cette fameuse couronne. Mais oui, et vous, là, vous vous dites pourquoi je parle d'Octobre Rose et de Miss France? Parce que j'ai les deux sur le plateau. J'ai la vice-présidente des Amazones de Guadeloupe et la Miss Bastère devenue Miss Guadeloupe, Karine et Indira. Qu'a nous fait? Ça, Karine, vous-même. Ça va bien installé, surtout quand j'ai des sourires radieux qui vont éclairer mon plateau aujourd'hui. Je suis content. Ça va, Indira? Ça va bien, toi? Bien installé? Oui, toujours. La Bastère, mesdames et messieurs. Je vais blaguer pendant toute l'émission. Tu te rappelles une fois, je t'ai dit que tu allais gagner devant tout le monde. Mais on m'a dit, Sally, tu es devant. Tu es devant. Donc, tu as vu ce que j'ai dit, hein, que la couronne, elle est pour nous cette année. Et la France, la Bastère arrive pour vous. En tout cas, avant de passer à Indira, forcément, on va parler avec Karine. Forcément, ce mois qui sensibilise tout le monde, mais on a l'impression qu'après octobre, on oublie tout. Est-ce qu'après octobre, il y a une telle ferveur, justement? Est-ce qu'on reste assez attentif au cancer du sein, femmes et hommes? On rappelle. Ben, justement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'après, effectivement, quand l'émotion Octobre Rose est passée, en général, tout redescend. Bon, après, je comprends parce que c'est un mois quand même relativement actif, mais c'est vrai que ça aurait été chouette qu'en novembre, décembre, parce que le cancer, c'est toute l'année, c'est pas forcément qu'en octobre. Voilà. Exactement. Donc j'espère qu'on continuera à avoir mené des actions et que la population sera réceptive aux actions que nous mènerons, en tout cas nous les Amazones Guadeloupe sur le territoire. Justement, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les Amazones Guadeloupe? Oui, alors les Amazones Guadeloupe, il n'y a que de jolies femmes. C'est vrai, voilà. Je confirme, on salue la présidente. Qui savent prendre soin d'elles, puisque nous avons, mettons, des ateliers de support de soins, plutôt, des ateliers de soins, pour que ces femmes puissent se sentir valorisées, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors les Amazones Guadeloupe, c'est une association de patientes, je précise, oui, de patientes qui sont en cours de traitement ou bien en rémission, et nous accompagnons d'autres patientes avant, pendant et après leur traitement. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne l'entourage, la famille. On n'en parle pas assez de l'entourage. Non, et on salue bien sûr les aidants et compagnie qui prennent énormément sur eux. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, on essaie de mettre des ateliers en place pour intégrer aussi la famille à tout ce qu'on met en place au niveau des ateliers de soins et de support. C'est très important d'avoir la famille autour de soi et encore plus quand on le fait au sein de l'association Les Amazones de Guadeloupe. Justement, qu'est-ce que cette année, Octobre Rose 2022, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci? Alors, on a fait énormément de choses. Alors, ce qu'on fait principalement là en ce moment, c'est des stands de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein. Donc, apprendre à s'auto-palper le sein, parce que bien souvent on entend « mais moi je sais comment je m'auto-palpe le sein ». Il y a une technique précise? La technique, voilà, c'est ça. Alors, la difficulté de certaines personnes qui ne veulent pas s'auto-palper le sein, c'est que des fois il y a des personnes qui ne veulent même pas prendre le temps d'aller devant le miroir, parce qu'il faut y aller quand même devant son miroir. Parce que parfois, voilà, ils ont un souci avec leur corps, avec leur propre image. On a des femmes qui n'osent pas se regarder devant le miroir. Exact. Et pourtant, il faut le faire. Donc effectivement, on lève le bras et puis on a cette fameuse technique d'autopalpation avec les 3 doigts. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien aller chercher sous l'aisselle. Parce qu'on a tendance à faire des petits ronds tout autour, vous voyez, comme ça, mais on n'a pas tendance à aller chercher ici. Et c'est là se loge en fait au niveau des ganglions. Donc il faut vraiment aller chercher. Et alors, très essentiel au niveau ici, là, voyez, au niveau de la clavicule, juste ici, là. Mais tu m'apprends quelque chose, parce qu'effectivement, on dit palpation du sein. Donc forcément, l'idée est dans touche. Et ses périphéries. Voilà, donc déjà il y a ça, donc nous menons des ateliers d'autopalpation, de sensibilisation donc, au sein des communes, donc on le fait, alors on fait beaucoup de choses puisqu'on intervient, on fait du management bienveillant aussi, on intervient au sein des entreprises pour sensibiliser les salariés aux collègues qui pourraient avoir eu un cancer par exemple et qui suite à une chimiothérapie souffriraient de troubles cognitifs.
Et il faut être, on appelle ce qu'on appellerait un handicap invisible. Ouais. Et en tant que collègue, il faut être bienveillant envers ces personnes qui de toute façon sont toujours compétents, c'est juste qu'ils ont traversé la maladie, ils reviennent au travail parfois avec un militant thérapeutique, et ne sait pas qu'ils ne sont pas compétents, c'est juste une phase où ils ont des troubles cognitifs, ça sera juste passager, et pour ça il faut que le manager ou le patron accompagne son salarié et les collègues aussi. Exactement, les collègues encore, l'entourage, c'est beau. Toujours. Donc Indira, tu es donc la marraine cette année des Amazones. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir marraine? Est-ce que déjà c'est les Amazones qui ont contacté Indira ou c'est Indira naturellement qui s'est dit Alors Indira naturellement. Ah ouais? Voilà. Et en fait nous on a été très très fiers quand elle nous a dit qu'elle voulait devenir la marraine. Voilà. Alors pourquoi cette démarche? Un audio de 3 minutes. Oui, alors elle nous a fait un audio de 3 minutes. Alors effectivement, avec un audio de 3 minutes? Ah oui, oui, oui. Mais même avec le x2, ça se passe. Je sais, s'il vous plaît. C'est pas mal, un audio de 3 minutes. On salue les personnes qui nous envoient des audios de 3 minutes, qu'on n'écoute pas bien entendu. Mais quand c'est Indira, forcément, là Amazon a dit play. Ah bah oui. Alors qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir marraine? Alors, ce que défendent les Amazones, c'est tout simplement ma cause. C'est aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. Et puis, pourquoi cette cause? C'est tout simplement parce que ma grand-mère a été atteinte en tout de 5 cancers. Et donc, son cancer primaire, c'était celui du poumon, mais on n'avait pas vu. On pensait que c'était d'abord celui du sein. Parce qu'elle avait détecté celui du sein. Ensuite, elle s'est métastasée au cerveau, au glaive surrénal. Enfin, plusieurs cancers, donc c'est vrai que c'était assez compliqué et c'est cette cause qui me tient à cœur parce que pendant toute sa période de rémission et de maladie aussi, pendant toute sa maladie, on l'a aidée, on l'a accompagnée avec ma mère, on l'a aidée tous les matins, je la maquillais, on l'emmenait chez l'esthéticienne, donc ça lui permettait de retrouver un peu confiance, un peu d'espoir et ça lui faisait plaisir parce que c'était une femme qui était assez coquette, enfin assez coquette, très 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 coquette, donc elle ne pouvait pas sortir de chez elle sans mettre un rouge à lèvres, sans se coiffer. Donc je sais que ça lui faisait plaisir. Oh, c'est beau. Et justement, quelle est ta mission pendant le mois d'octobre? Donc tu seras limite tout le temps avec les Amazones, si je ne me trompe pas. Donc j'espère pouvoir faire énormément de missions, de projets avec les Amazones, parce que aussi j'espère bien mettre en place un projet où on va pouvoir aider ces femmes, sensibiliser aussi, parce qu'il y a aussi des femmes, comme on a dit, mais il y a aussi la famille, il y a les proches, et il y a aussi les hommes qui peuvent être atteints aussi de cancer du sein. Donc c'est aider toutes ces personnes, sensibiliser, peut-être mettre en place des ateliers maquillage, parce qu'avec l'élection de Miss Guadeloupe, on a eu la chance de bénéficier de cours d'automaquillage. Donc mettre en pratique mes connaissances et aider ces personnes. Et pourquoi pas? Juste, c'est beau. Hein? J'ai envie de vous dire, en plus, Indira, ce qui m'a tout de suite touchée par rapport à sa demande, c'est surtout que c'est une jeune fille. Exact. C'est une jeune fille et pour moi, c'est comme si elle nous envoie une lumière en fait sur l'association de par sa jeunesse. Et puis ça va être un vecteur de communication très intéressant aussi. Voilà, qu'elle va pouvoir toucher cette jeunesse. Exact. Puisque ce qu'on veut, c'est aussi, parce que nous faisons aussi des interventions au sein des lycées et des collèges, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent transmettre le message, parfois à leur maman ou à leur cousine ou à leur copine. C'est ce qu'on veut. Et en fait, avec Indira, je pense que ça sera l'occasion, justement, de par sa notoriété aussi, de pouvoir toucher cette jeunesse. Parce qu'effectivement, comme elle le dit, tu touches la jeunesse, vous êtes encore jeune, mais est-ce que c'est un sujet qui revient souvent chez vous, les jeunes femmes, d'ici de l'île? Alors oui, donc c'est vrai que pour les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d'une mammographie gratuite. Mais il faut savoir aussi que le cancer du sein, il peut atteindre énormément de personnes, mais aussi les personnes jeunes. Exact. Donc une personne de 20 ans, une personne de 30 ans ou même de 40 ans peut être atteinte du cancer du sein. Exact. Donc mon but, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, mais aussi d'aider. Donc si je peux aider les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, c'est vraiment un plus. Est-ce que tu as quand même constaté une amélioration de notre comportement, je dis même notre, on met les hommes aussi dedans, par rapport à ce fameux cancer? Est-ce qu'il y a de plus en plus de dépistage? Est-ce que les gens se font de moins en moins se prier? J'ai vu la journée du 9, c'était back full. C'était un concert mélangé de marathon de New York, mélangé à... C'était fou, on a l'impression que ça intéresse de plus en plus la population. Ah mais moi je remercie la population. Je crois que je ne peux rien faire d'autre que de remercier la population.
parce que ça m'a fait chaud au cœur. Alors moi, je n'y étais pas, je ne pouvais pas y être. Indira y était. Oui. Et moi, j'ai été subjuguée en fait par la quantité de personnes qui ont participé à cette. D'ailleurs, on remercie .s, Lions aussi, parce qu'en fait, ce sont eux qui ont organisé cet événement. On remercie le parrain aussi, Chris. Et puis tout cet argent qui ira au profit effectivement de la Ligue contre le cancer et au profit des Amazones Guadeloupe. Mais moi, surtout, ce que je veux dire, c'est un grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, à toutes les personnes qui ont participé à l'événement, parce que ça a été une bouffée d'oxygène. Voilà. Et là, je prends conscience que oui, pour répondre à ta question, je pense que là, les choses commencent réellement à bouger. Et justement, pendant toute l'année, parce qu'on l'a dit en début d'interview, il ne faut pas que ça reste seulement au mois d'octobre. Est-ce que Amazon essaie de, je sais pas, de donner des petits coups de projo, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, mais chaque mois, jusqu'à octobre prochain? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la parce que c'est compliqué, mine de... on salue vraiment le travail, parce que c'est hyper compliqué. Est-ce que vous arrivez quand même à faire ça? Ben, c'est ce qui est extraordinaire en fait, c'est que finalement avec nos projets par exemple d'intervention au sein des lycées, c'est quelque chose qu'on peut faire sur toute une année. Tout ce qui est management bienveillant au sein des entreprises, c'est quelque chose qu'on pourra faire sur toute l'année aussi. Tout ce qui est atelier de soins par rapport au maquillage, par rapport au marée-tête, enfin il y a énormément de choses, ça aussi c'est des choses qu'on pourra faire toute l'année. On a réussi, je pense, c'est un challenge, mais je pense qu'on a réussi à faire en sorte que Octobre Rose, ça ne reste pas que Octobre Rose. Et justement, je voulais juste signaler qu'on dit rose. Il fallait que je le dise. Il fallait que ça sorte. Vas-y, lâche-toi. Mais je voulais juste rappeler quand même que oui, c'est rose. Donc le rose, c'est le beau, c'est joli. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ne s'en sortent pas. Mais le rose, ça nous donne quand même l'espoir qu'on y arrivera et la preuve. La preuve avec les foulées du ruban rose. Exact. Et la preuve avec plein d'autres événements qui auront lieu, en tout cas j'en suis persuadée, tout au long de l'année. Alors Indira, tu nous as parlé de ton expérience personnelle. Quel conseil peux-tu donner justement aux familles et aux aidants qui nous regardent actuellement? Alors c'est toujours de garder espoir, parce que si on perd espoir, la personne atteinte de la maladie peut le perdre aussi. Donc c'est compliqué, c'est accompagner aussi cette personne, l'aider, sensibiliser aussi les personnes autour et puis encourager les personnes à s'autopalper, à faire un dépistage. Oui, un dépistage, voilà, tout simplement. Donc se faire dépister et aussi donc pardon, excusez-moi. On est jeudi, c'est compliqué. On peut se voir même passer le matin, moi-même j'arrive pas à parler. De prévenir un maximum de personnes, c'est important. C'est une maladie, comme je l'ai dit, qui touche beaucoup de femmes. Une femme sur 8 peut être atteinte de cancer du sein. Donc c'est compliqué, c'est accompagner, aider, pas perdre espoir et surtout garder le sourire. Mais on voit que tu es totalement impliquée, elle est à fond, parce qu'on sent ses yeux brillent, c'est pour ça, elle veut tout dire. C'est trop beau, franchement, comme tu dis, c'est la jeunesse qui met en lumière tout ça. Oui, moi, en tout cas, félicitations, ça te touche. Ah, mais moi ça me touche, parce que comme je disais, pour moi c'est une fierté d'avoir Indira au sein de l'association en tant que marraine. Oui. C'est une fierté aussi. Mais oui, mais t'imagines, c'est la future Miss France. Les amis, on commence à... On peut voter... Déjà, on va parler de la compétition. Parce que c'est Miss Bastère, bonjour, enchanté, Staëlie, animateur qui vient de la Bastère aussi. Comment est-ce que tu te sens? Parce que ça approche, l'échéance approche. L'élection Miss France, je pense que ça se passe toujours aux environs de décembre. De toute façon, je vais vous donner la date, moi je suis chaud. Je vais vous saouler avec ça pour voter, vous allez voir dans chaque émission. Comment est-ce qu'on se sent à l'approche de cette date fatidique? On a hâte. Ouais. On a hâte. C'est quoi? C'est de l'excitation, c'est de la peur? L'excitation, c'est quelque chose qui m'anime en fait. Le concours Miss France, c'est un concours que je regardais étant petite. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc savoir déjà que je vais y participer, c'est beau, c'est vraiment beau et ça m'excite en fait. Et voilà, c'est ça, c'est l'excitation du sportif. L'adrénaline avant la compétition, c'est ça. Les gens de Bastère, on est comme ça. Plus la compétition arrive, plus on est chaud. Justement, tu t'es inscrite toute seule ou ce sont des amis, la famille qui t'ont inscrit déjà à Miss Bastère? Comment ça s'est passé l'inscription? Alors, donc, toute cette histoire, c'est une longue histoire. Vas-y, on a le temps. Alors, il faut savoir que ma mère a participé à l'élection de Miss Guadeloupe en 98. Elle a été première dauphine. Donc, elle connaissait déjà le président, M. Marvin Babin, du comité Miss Bastère. Donc, quand je suis une fois, j'étais avec ma mère, on l'a rencontré, il m'a dit, bon, j'avais 13 ans. Il m'a dit, bon, toi, dans 5 ans, tu reviens.
Donc au final, voilà, visionnaire, il avait l'œil. Donc au final, je suis revenue. Et comme la Miss Basse-Terre se présente à l'élection de Miss Guadeloupe, j'ai suivi. Ça a été une continuité et j'ai été élue. Voilà. Et voilà, encore une fois, qui est-ce qu'il avait prédit? Mesdames et messieurs, votre humble serviteur. Justement, encore une fois, je demande ça souvent, surtout pour les défilés, les démarches, le port de tête. Est-ce que le fait de venir de la Caraïbe, ça nous donne un petit plus? Parce que mine de, on grandit au son du gros cas, du zouk et de toutes les consonantes, tous les styles musicaux qui nous entourent. Est-ce que déjà, au niveau de notre allure, notre prestance, ça nous donne un petit plus? Tu peux blaguer, c'est KNF, c'est ton émission, c'est nous-mêmes, nous-mêmes. Je pense que ça nous donne un petit plus. Après, c'est aussi une préparation hein, tout au long de l'année. Je me prépare. Ouais. Là, déjà, j'ai été élue en juillet. Ça n'a pas arrêté. Ce sont des cours de démarche, de sport, d'élocution, de développement personnel aussi, de kinésiothérapie. Donc, c'est énormément de coaching pour accéder à la couronne de Miss France. Justement, depuis ton élection, est-ce que tu as senti des changements chez toi? Est-ce que tu as senti en bien, en mal? Parle-nous un petit peu de cette transformation. Oui, bien sûr, il y a eu des changements physiques, notamment avec le sport. Il y a aussi, je suis beaucoup plus à l'aise au niveau des interviews, parce qu'avec les coachings en élocution, mais aussi les exercices en interview, parce que j'ai pu participer à énormément d'interviews qui m'ont préparée. Donc il y a une évolution aussi pour la démarche, parce que je sais marcher en talons, mais il faut pouvoir affiner la démarche. Donc tous ces éléments-là, c'est un plus pour l'aventure Miss France. Mais c'est excellent, mais j'y pense. Elle parlait d'automaquillage pour justement celle atteinte du cancer du sein. Mais est-ce qu'effectivement, lorsqu'on a ce cancer, on se sent devenir moins femme? Ou limite moins homme aussi. Et est-ce que d'autres cours, genre démarche, peut-être un petit coup de stylisme, ça peut aider à rentrer dans le programme d'Amazon? Ou est-ce que c'est déjà dans le programme et que je ne suis pas au courant? Ça a déjà été le cas. L'année dernière, on a défilé à Gémeaux. Ouais. Voilà, donc c'était un défilé, je crois, d'à peu près 10 ou 12 Amazones. Et c'est vrai que... Alors, c'est vrai que si Indira avait été là à ce moment-là, bien que nous avions été coachés, mais j'avoue que si elle avait été là à ce moment-là pour nous donner des conseils sur comment marcher... je suis sûr que ça s'est bien passé. Alors, ça s'est bien passé. On voit d'ailleurs en double écran. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc, je me dis que ça sera que de bonnes vibrations d'avoir Indira avec nous, de toute façon. Et oui, nous faisons ça. Nous faisons des défilés de mode. Il y a des sorties aussi. Si je ne me trompe pas, des randonnées, des sorties paddle. C'est vrai. Alors, justement, là, je connais. Notre challenge, là, c'est vraiment les défis sportifs. Parce que c'est bien, mais enfin, on fait des défilés, mais ce qui est important, et Indira me disait qu'elle faisait du sport, etc. Le sport, c'est important. C'est important, c'est un moyen de garder la forme, ça permet de prévenir le cancer aussi. Et même nous, dans notre traitement, c'est nécessaire de faire du sport. Et justement, dimanche, nous avons une manifestation avec l'Académie Tennis Performance, le sport adapté à la santé. Donc, juste pour bien signifier que déjà, il est important de faire du sport, mais adapté à la santé, c'est encore mieux. D'accord. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui permettent la valorisation, l'estime de soi, la confiance en soi. Et effectivement, pour répondre à ta question, par rapport au fait, et quand on a un cancer, est-ce qu'on se sent moins femme ou pas? Alors je dirais que moi, je prends mon exemple parce que je suis sur le plateau, je ne peux pas parler pour tout le monde. Moi, j'étais déjà une femme sportive avant le cancer, donc je bois bien, je bois bien. Non, je ne bois pas bien. Je ne bois pas d'alcool, que ça soit pas mal tourné. Voilà, exactement. Boire. Non, elle ne boit pas d'alcool. Oui, voilà. Elle boit de l'eau de coco. Ben voilà, exactement, très bon pour la santé. C'est excellent. D'ailleurs, vous restez jeune, ça se voit. Voilà, c'est ça. Donc, justement, tout à l'heure, on va parler de l'alimentation. Est-ce que ça joue un rôle aussi? Oui, ça joue un rôle. Donc moi, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de tabac, enfin bref, rien de nocif en tout cas. Et je faisais du sport. D'accord. Donc, ma particularité, c'est que moi, j'ai une mutation du gène BRCA1. Donc c'est un peu autre chose. Mais n'empêche qu'en tout cas, je n'avais rien d'alarmant. Et puis bon, c'est joli, hein, forcément. Il n'y a que des belles femmes à Amazon Guadeloupe, je vous jure. Allez sur Instagram, vous verrez, je ne mens pas. Jamais, surtout pas là en semaine. Donc j'avais déjà une image de moi où j'étais fière de moi. Je faisais du sport, je m'entretenais. Et tu avais raison. Voilà, c'est ça. On est fiers de toi aussi, là. Finalement. Et même dire, tu es fière d'elle? Oui. On est tous fiers de toi. Et malgré, effectivement, après, il y a eu cette opération, cette mastectomie. Et c'est vrai, quand on se retrouve avec un seul sein, et qu'on se regarde devant le miroir,
on a un petit peu, je dirais, on se dit qu'il y a un problème en fait. Parce qu'en fait, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, et on est censé avoir 2 seins. Donc c'est vrai qu'il y avait un problème d'équilibre, je dirais. Mais quand on se regarde vraiment dans le miroir et qu'on va dans la profondeur de notre propre regard, c'est là qu'on se dit qu'en fait, on n'a pas changé et qu'on est toujours aussi belle. Voilà. Et que c'est juste, effectivement, un élément qui manque sur le corps, mais que bon, de toute façon, maintenant, avec la technologie, on fait le choix ou pas de se reconstruire. Il y en a qui préfèrent rester sans un sein et puis d'autres qui veulent se reconstruire. Tout dépend de... Voilà. Et justement pour l'acceptation du corps, tu l'as très bien dit, souvent il faut se regarder dans le miroir, on n'aime pas trop son image dans le miroir. Je crois savoir qu'Amazon fait aussi des shootings photos. Ça, on faisait avant, je t'ai dit, je me suis renseigné sur vous. Et ça aide ça aussi à l'acceptation de son corps. Mais complètement. Hein. À l'occasion par exemple des droits de la femme au mois de mars, nous avons eu un shooting photo. Avec des Amazones, donc c'est vrai que j'en faisais partie. Mais il y a aussi dans le magazine Amazon, parce que nous avons un magazine, magazine Amazon, qui réunit toutes les associations Amazon, sachant qu'il y en a 5, dont celle de la Guadeloupe. Donc on a fait quelques shootings photos où on a mis vraiment en avant la sororité, l'amour et la bienveillance. On a fait des photos entre Amazon et dans tous les cas, tout ce qui est shooting photo et tout ce qui est défilé de mode, il est clair et évident quand on ressort de là. Alors, on a déjà confiance en nous, hein, mais là, je pense que ça multiplie par 10. C'est là qu'on se dit que, en plus, on est tout ensemble, donc on se comprend entre Amazon et ça génère une espèce d'énergie où on se trouve toute forte et belle en fait. Hein. Mais c'est ça, parce que franchement, parlant avec toi, c'est ce qui ressort. Tu as un sourire, une joie de vivre, c'est étonnant. C'est un exemple, encore une fois, pour toutes ces femmes qui sont peut-être chez elles, en train de broyer du noir. On ne va jamais s'en sortir, regardez-moi ça. Elle sourit, elle est rayonnante sur mon plateau. Oui, mais cependant, ce que je voudrais quand même dire, c'est très important, et je tiens absolument à le dire. Mesdames, voilà, je regarde en face. Super. N'attendez pas pour vous faire dépister. Parce que oui, moi là, effectivement, je suis souriante, tout va bien, mais comme je vous disais, il y a des personnes qui ne s'en sortent pas. Donc n'attendez pas, parce que parfois ce qui se passe, c'est la peur de se faire dépister. Exact. On a peur de savoir que notre vie va peut-être changer. Parce que dans tous les cas, la vie va changer. Sauf que la vie change, mais dans tous les cas, ce changement ne sera qu'une chose positive. Parce qu'on va se découvrir, on va découvrir une personne qu'on ne connaissait pas. On va se dire, tiens, je ne pensais pas que j'étais capable de supporter telle chose, ou je ne pensais pas que j'aurais pu faire telle chose. Mais là, on devient une woman king. Wonder Woman. Une woman king. Woman king. Woman king. Eh oui, bien sûr, avec Viola Davis, encore une fois, vous verrez, c'est la même chose, le même thème. Et en tout cas, tu motives de fou. C'est dingue. Je suppose que lorsque tu iras à l'élection, tu vas lui passer un petit coup de fil avant. Motive-moi, s'il te plaît. Oui, tu es une Wonder Woman king, queen. Non, exactement. Parlons un petit peu de cette élection pour basculer, parce qu'encore une fois, toi aussi, on te sent très confiante et très motivée pour y aller. Est-ce que tu sais déjà comment l'élection va se passer, c'est-à-dire au niveau des votes? Est-ce qu'on peut appeler dès maintenant? Est-ce que c'est par rapport aux likes? Je sais qu'il y a une histoire de likes sous les photos du compte de Miss France. Est-ce que tu as des petites indications à donner aux téléspectateurs pour qu'on puisse déjà commencer à voter? Alors, concernant les votes, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu d'informations, mais le soir de l'élection, on pourra voter. Donc pour le numéro, pour la région que l'on souhaite vouloir gagner, pardon. Et puis aussi concernant le voyage de presse aussi qui aura lieu ici en Guadeloupe. Oh, ah, c'est en Guadeloupe? Oui, c'est en Guadeloupe, pendant une semaine en Guadeloupe. Donc c'est super. Ça veut dire que toutes les Miss vont venir en Guadeloupe? Oui, toutes les Miss régionales viendront en Guadeloupe pour le voyage de presse. C'est une bonne visibilité pour la Guadeloupe. Exact. Exactement, et pour les flux touristiques aussi. Et comme quoi, en tout cas, je pense qu'il y a une histoire de likes sur les photos. Donc dès que la photo de Miss Guadeloupe sort sur le compte officiel de Miss France, vous likez, vous likez, vous likez, vous likez. De vieux habitants à Saint-François, vous likez, vous likez, vous likez. Et je crois que lorsqu'elle sera sélectionnée parmi les 5 dernières, oui, je vis dans le futur, je sais déjà, je connais l'histoire. Couronne, retour Guadeloupe, Paul Caraïbe, applaudissements, tout ça. On est là, bravo. Alors au bout des 5, il faut recommencer à voter, les amis, parce que les votes repartent à zéro. Je suis incollable sous l'élection des Miss. Maintenant, là, je suis chaud. En plus, il y a Miss Baster qui monte. On vote, on vote, on vote. Justement, si on avait un tout dernier message à faire passer, justement à toutes ces femmes, déjà, parce que le mois d'octobre est encore long, mais comme on l'a dit encore une fois, c'est toute l'année. Et messieurs, ça vous concerne.
Que peut-on Oui, ajouter alors sur ce messieurs, alors justement, messieurs, profitez-en avec Doudou à côté de vous, Voilà. par exemple. Voilà. Regardez votre femme, regardez votre chérie, regardez si quelque chose n'a pas changé, parce qu'on a eu effectivement une personne, une Amazone, qui, grâce à son mari, a pu détecter qu'elle avait un nodule. Donc, un nodule qui n'était pas bénin, donc malin. Et merci, monsieur. Eh, Donc, comme prenez quoi, le on n'est pas soin- totalement inutile. Voilà, prenez le soin de regarder vos femmes, messieurs. Et les jeunes filles, prenez le soin de vous regarder devant le miroir. Et puis de vraiment bien regarder, observer votre poitrine. Alors, jeune fille comme pas jeune fille, hein, Exact. aussi. Et mesdames qui être dans le dépistage organisé entre 50 et 74 ans, allez faire votre dépistage. N'attendez pas, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, je le dis pour tout le monde, pas forcément pour ces femmes de 50 à 74 ans. Allez vous faire dépister, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des gens qui s'en sortent, mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Donc, allez-y. Exact. Et me dire un petit mot pour motiver un petit peu tout le monde. Gardez espoir et puis pour les proches, pour la famille, soutenez vos proches, c'est important de les accompagner, c'est important de sensibiliser un maximum de personnes. Et puis pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce cancer, ayez confiance en vous, vous êtes forte, vous êtes belle, donc tout va bien se passer. Merci. Très important parce que, on parle de la palpation du sein, mais c'est sous les aisselles, les amis, avec au niveau de la clavicule. Parce qu'effectivement, on peut louper quelque chose. Donc vérifiez déjà sous les aisselles, 3 doigts, chui en espagnol. Voilà, comme ça. C'est Voilà. le nouveau signe, voilà. C'est le nouveau signe, le nouveau signe d'Octobre Rose. et ben voilà. Et voilà, ne me remerciez pas, c'est KNF, c'est nous-mêmes, c'est Éclair TV. Ça fait Super. plaisir. Mais en tout cas, si on veut plus d'informations, déjà, si on veut te poser des questions, à toi ou même à toute l'équipe d'Amazon, si on veut voter aussi pour toi, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Oui, Facebook, bien sûr. Instagram, Voilà. Twitter, Snapchat, TikTok. De toute façon, vous connaissez la chanson. Il faut regarder juste ici et tout va s'afficher comme par magie. Comme par magie. Voilà. Amazon avec S, espace Guadeloupe sur Facebook et sur Instagram, c'est Amazon, toujours avec S, underscore, c'est-à-dire le tiret 18, Guadeloupe. Pour Miss Guadeloupe, votez, 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 votez. Miss Guadeloupe officielle, tout collé, bien sûr. Le perso Indira.Ampio. Votez, votez, dès que les photos sortent sur le compte de Miss France officielle, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Quand elle est sélectionnée au bout des 5 finalistes, ça repart à 0. Vous votez, vous votez, vous votez, vous appelez, vous appelez, vous appelez. La Bastère. Et cette année, c'est en nous, on ramène ça à la maison et Sandrine va nous remercier et toute l'équipe de tout le comité conseil va nous remercier et dire ouais, Stylie, la Bastère. On va dire on sait. L'an prochain, on te voit quelqu'un de terre de haut, la maison. En tout cas, mesdames, merci d'être passées sur le plateau, merci Merci pour vos à toi. sourires. Comme on te dit le mot M pour l'élection, amuse-toi, mais ça tombe bien, t'as pas à partir, tu restes ici, c'est bien. Et franchement, toute la Guadeloupe sera derrière toi. Merci. Et ouais, et même une partie de la Martinique, je dis rien, mais en tout cas les Martiniquais m'ont dit ouais. Ah, je dis ouais, on rigole pas, nous, à Bastia. Merci mesdames, en Merci. tout cas, et bonne fin de mois d'octobre, Merci bonne à élection, et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, vous repassez sur le plateau. Ça marche. Au calme. Nous, on se retrouve bien entendu demain, toujours sur la chaîne numéro 23, avec des nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires, oui, parce que cette petite veste à doux moment qui va me permettre de regarder l'élection de Miss France, voir Miss Bastère gagner. C'est avec ça. C'est grâce à qui? À l'écrin. Et l'écrin est où? À Bastère. La Bastère, c'est la ville du jour. Et bien sûr, je salue Miss Z pour ce petit t-shirt. Ses créations, c'est local. Tout ça, ça vient de la maison. Tout ça, c'est la Guadeloupe. On se retrouve donc demain. Et oui, nouveau numéro de KNF. À demain.